Bon les amis, il faut qu'on parle du Rassemblement National là. Moi je me pose une question, jusqu'où est prêt à aller le Rassemblement National pour paraître entre guillemets normal? Attention, je ne suis pas en train de taper sur qui que ce soit, je veux parler de factuel, de choses qui sont factuelles. Je me pose légitimement la question. On parle d'un parti qui voulait incarner une rupture totale avec le système. C'est ce qu'ils voulaient ces gens-là. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec, je suis désolé de vous le dire, mais une copie conforme de la Macronie sur la politique étrangère. Bien sûr que si. Il y a un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Au niveau de l'adhésion de la France à l'OTAN, il n'y a aucune remise en question. Plus de problème avec l'Union européenne. Dénonciation en permanence de manipulation, d'ingérence russe, comme le fait la Macronie, l'Union européenne. Ils défendent la présence militaire française en Europe de l'Est. Une espèce de contingent de la paix ou je sais pas quoi, qui a été retoqué par les Russes. Mais bon, je veux dire, avec tout ça, je me pose la question, moi, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'ils ont troqué leur discours souverainiste contre un alignement total sur ce que veulent Bruxelles et Washington? Et reste jusqu'au bout de cette vidéo, commence pas à me dire oui, tu tapes sur je sais pas qui. Non, écoute jusqu'au bout. Moi, je me le demande, c'est encore un parti d'opposition ou pas? Ou c'est juste une mise en scène? Ou une espèce de, comme disent les Russes, une maskirovka à la russe bien huilée, tu sais, ce truc bien russe là, qui consiste à te montrer un masque pendant qu'en coulisses, il se prépare à autre chose. Parce que là, franchement, je suis désolé de vous le dire, mais ça y ressemble. Est-ce que le Rassemblement National aujourd'hui joue ce rôle pour rassurer, séduire, amadouer, faire oublier son image du passé, et une fois au pouvoir, là ça sera tout autre chose, révéler tout un autre programme? Ou pire, est-ce qu'il a déjà vendu son âme pour devenir un pion de plus dans ce système qu'il prétendait combattre? Donc c'est ça les questions que je me pose, et je pense que c'est légitime de se poser ces questions-là aujourd'hui, étant donné tout ce qu'on voit. Alors bien sûr, au niveau interne, à l'Assemblée, ils s'opposent à des choses, ils votent des textes qu'ils jugent eux-mêmes utiles, même qu'ils soient de LFI ou de peu importe. Non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'aujourd'hui, quand tu arrives avec tout ce que je viens de t'énumérer, soutien à l'Ukraine, pas de remise en question de l'OTAN, compte tenu des risques qu'elle nous fait prendre, et défense de la présence, ils appuient une présence de militaires français en Europe de l'Est. Enfin, quand tu vois tout ça mis bout à bout, il y a de quoi quand même de se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui on a un réel contre-pouvoir, une alternative crédible, ou alors ils sont juste, avec leur comportement et leur attitude et leur façon de faire, ils sont juste en train de donner des excuses au système pour qu'ils puissent dire, regardez, même eux sont d'accord avec nous. Donc je sais pas, j'en sais rien. Je me pose la question. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je suis un petit peu perdu à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on n'a plus du tout, mais alors plus du tout d'opposition en France, compte tenu de ce que je vois. Et encore une fois, ça reste du factuel. Je suis pas en train de délirer, c'est du factuel. Allez lire ce qui sort dans la presse, leurs déclarations dans la presse. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, je vous souhaite une bonne journée.